Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons débuter au verset 6. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, débutant au verset 6. Je ne vous cacherai pas, frères et sœurs, que ces choses que l'Esprit veut nous donner ce matin, on les a déjà entendues. Pour la plupart, on les a déjà entendues. Mais nous le savons, quand l'Esprit ramène des choses qu'on a entendues, c'est parce que l'Esprit voit un besoin. C'est parce que l'Esprit voit des choses. Et dans les temps où nous sommes rendus, comme j'en parlais en introduction, si proches du retour du Seigneur, nous savons qu'il y a un ennemi qui est acharné. Et même, moi j'aime bien prendre cette parole de l'Apocalypse, où il est dit que lorsqu'il sera précipité sur la terre, il sera sans frein, j'ai pas les mots exacts, il redoublera d'ardeur parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est dit à peu près comme ça. J'ai pas les mots exacts. Mais pourquoi j'aime bien cette parole, c'est parce qu'on sait qu'avant l'enlèvement de l'Église, Satan sait encore qu'il lui reste peu de temps avant que la dernière semaine arrive, la grande tribulation, le dernier temps. Avant qu'il soit enchaîné. Il sait que ces choses-là s'en viennent. Et il s'acharnera et il redouble d'efforts dans les temps où on est rendu. Il redouble d'efforts pour les perdus et il redouble d'efforts pour les sauver aussi. On voit qu'ici, dans 2 Corinthiens 4, débutant au verset 6, il nous est dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » On sait la grandeur de la grâce que Dieu nous a accordée un jour, qu'il a accordée à l'humanité au travers de Jésus-Christ. Et on sait que lorsqu'on a été touché dans nos cœurs et qu'on a avancé et reçu personnellement ce Seigneur et Sauveur, c'est une lumière qui a brillé au sein des ténèbres de notre cœur. Où maintenant nos cœurs sont illuminés par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ, par le biais du Saint-Esprit. Nous voyons qu'il nous dit par la suite, nous portons ce trésor. C'est un trésor, frères et sœurs, que nous avons reçu au travers de Jésus. La grâce d'être sauvés, la grâce que Dieu habite en nous par l'Esprit, c'est un trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans des corps mortels charnels, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, et là voyons bien comment que l'apôtre Paul continue son discours. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Arrêtons là. Quand nous analysons le verset 8 et le verset 9, nous voyons 2 choses, premièrement. Nous voyons que cet ennemi est à l'œuvre. Parce que si l'apôtre Paul pouvait dire qu'il était persécuté, si l'apôtre Paul pouvait dire qu'il était abattu, si l'apôtre Paul pouvait dire qu'il était pressé de tous côtés, vous savez, quand quelque chose est pressé, on exerce une pression sur la chose en question. Si l'apôtre Paul pouvait dire cela, c'est parce qu'il y a un ennemi qui était à l'œuvre. Car toute source de problème, toute source de mal, toute source de douleur et tout quoi que ce soit, on sait de où ça vient. On sait qu'il y a un ennemi qui est à l'œuvre. Et il est la source de tout conflit, de toute douleur et de tout mal ici-bas. Et nous le savons, le but de cet ennemi, spécialement pour les sauver, pour ceux qui ont un jour été éclairés et reçu la lumière dans leur cœur, on sait le but de cet ennemi est clair. L'auteur d'Hébreux, qui mentionnait aux Hébreux qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus, cet avertissement leur a dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Vous voyez ça dans Hébreux, chapitre 2, verset 1. De peur que nous soyons emportés loin d'elles. Pour ceux qui sont perdus, le but du malin est facile. Il est clair, les garder dans cet état de perdition. Pour ceux qui sont sauvés, le but du malin est clair, les apporter loin de ce qu'ils ont un jour le reçu. Les amener à s'éloigner de Dieu. Parce que Satan ne peut pas les éloigner de force. Il n'a pas le pouvoir de vous prendre par la main et de vous tirer malgré vous loin du Seigneur. Il doit vous amener
à vous éloigner vous-même du Seigneur. Mais quand on regarde, quand on continue à analyser ce que l'apôtre Paul apportait, on voit qu'il y a aussi Dieu qui est à l'œuvre de l'autre côté. Parce que l'apôtre Paul disait, on est pressé, mais on n'est jamais réduit à l'extrémité. Il dit, on est abattu, mais on n'est jamais perdu. On est persécuté, mais on n'est jamais abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu est aussi à l'œuvre. Et qu'est-ce que la parole nous dit? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Aucune tentation qui ne vous est survenue qui a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Autant que Satan est à l'œuvre de son côté, autant que Dieu est aussi à l'œuvre pour ceux qui se confient en lui de son côté. De sorte que Satan a beau s'acharner, Dieu va toujours mettre un frein à l'acharnement du malin. Quand nous continuons à analyser ce que nous avons lu, il y a une autre chose qu'on peut en retirer. C'est à quel point les attaques du malin sont diversifiées. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement une façon de faire, il y a de multiples façons de faire. Quand il y a une diversité, c'est qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses. Et remarquons, frères et sœurs, que la diversité des attaques du malin est autant morale que physique. Quand nous relisons ce que nous avons lu au verset 8, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Physiquement, on peut se sentir parfois pressé de diverses façons. Maladie, épreuves alentour de nous, accidents, ou peu importe, on peut se sentir pressé par certaines circonstances. Mais jamais réduit à l'extrémité. Notez que c'est physique, ça. Mais regardons la prochaine, il dit « Dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Ça, c'est moral, ça. Satan s'attaque autant au physique qu'au moral. Et notons l'alternance entre les deux. La prochaine, persécutée mais non abandonnée, c'est physique. La dernière, abattue mais non perdue, c'est moral. Voyez-vous l'alternance entre le physique et le moral? Satan est diversifié dans sa façon d'agir, mais en plus, il s'attaque autant à tous les niveaux de notre être, au niveau physique et au niveau moral de notre être. L'Esprit veut nous faire analyser ce matin, frères et sœurs, la grandeur des diversités des attaques du malin. L'Esprit veut nous dresser un tableau des attaques du malin ce matin et nous montrer à quel niveau il frappe. Physique, moral, il alterne entre les deux. Vous savez, lorsque vous vissez quelque chose, une plaque après un mur, vous avez deux vis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas visser juste un bord puis laisser l'autre bord dévisser. Vous allez visser un peu d'un bord, un peu de l'autre, un peu un bord, un peu de l'autre, jusqu'à temps que tout soit à côté, au mur. Satan, c'est un peu comme ça qu'il fait. Un peu vissé moral, un peu vissé physique sur la personne, un peu moral, un peu physique, puis il essaie d'amener tranquillement la personne où c'est qu'il veut l'amener. Mais on sait aussi que Satan est diversifié dans ses attaques. Non seulement au niveau moral et physique, diversifié. Et l'Esprit veut nous conduire dans une parabole du Seigneur pour nous amener je dirais, un peu nous dresser ce tableau-là. Continuons dans Luc chapitre 8. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 8, le Seigneur a apporté une parabole à un moment donné, mais je dirais qu'elle est souvent négligée par les enfants de Dieu, parce qu'on pense qu'elle s'applique juste à une chose spécifique. On va la lire, et ensuite on va voir comment l'Esprit nous conduit dans ces choses. Dans Luc chapitre 8, on va lire à partir du verset 5. C'est une des premières paraboles qu'on apprend lorsqu'on vient au Seigneur. C'est la parabole des semences, des 4 terres. On voit dans Luc chapitre 8, on va commencer ces choses au verset 5, il dit « Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous vous souvenez, la semaine passée, on a apporté que Dieu voulait nous faire réfléchir parfois sur certaines choses. Si vous vous souvenez, c'était le sujet du message. Dieu veut nous faire réfléchir, il veut apporter la réflexion. Et ce que l'Esprit nous avait amené, c'est que lorsque Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ça voulait dire, OK, attends une minute, là, il faut que je réfléchisse. Là. Quand le Seigneur a amené ça veut dire réfléchis à ce que je viens de dire. Arrête-toi un peu, là. On voit que ses disciples, ils ont voulu creuser un peu plus la parabole. Ils ont voulu la comprendre. Et c'était bon qu'ils désirent la comprendre. On voit qu'au verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Parce que les paraboles, la parole de Dieu, tant qu'elle n'est pas dévoilée, demeure un mystère. Mais lorsque l'Esprit nous ouvre les yeux sur les paroles, le réel sens des paroles qui sont données, le mystère nous est dévoilé. Et là, nous pouvons grandir en connaissance et en compréhension des voies du Seigneur. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie donc cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vint. On sait, frères et sœurs, que dans toutes les 3 premières terres, le malin était à l'œuvre au travers de ce que le Seigneur disait. Parce que souvenez-vous, c'est du malin que viennent toutes sources de conflits, tout problème ont pour leur source le malin. On voit qu'il est dit, premièrement, que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Arrêtons-nous ici. Quand on lit les autres, on se rend compte de quoi? Plutôt continuons. On va les lire au complet. Oui, on va les lire au complet. Continuons. On voit qu'il est dit au verset 13, « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. » Qui l'amène, la tentation? C'est le malin. On sait qu'il est à l'œuvre là, dans ce que le Seigneur apporte. On voit qu'il est dit par la suite, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Qui va amener les soucis dans la vie? Qui va présenter devant vous les richesses de ce monde et toutes les choses? Encore le malin. Dernièrement, il est dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Arrêtons-nous là. Quand on analyse l'explication que le Seigneur a donnée, on voit quoi? On voit encore, frères et sœurs, diversité dans les moyens que Satan s'y prend pour essayer de garder une personne perdue. Parce que la parabole des semences, la parabole des terres va premièrement dans ce sens. Lorsque quelqu'un reçoit la parole, c'est comme un peu un scénario que le Seigneur a dressé, une ouverture sur qu'est-ce qui se passe dans le cœur de chacun. On voit qu'il y a diversité dans les moyens que Satan utilise. Séduction, tentation, souci de la vie, toutes les choses. On voit quoi aussi, frères et sœurs? C'est qu'on voit que les moyens que Satan utilise sont personnalisés dépendant de la personne qu'il vise. Et quand on dit que quelque chose est personnalisé, ça veut dire que c'est fait sur mesure juste pour nous. Satan nous étudie et Satan personnalise le moyen qu'il utilisera pour chaque individu. Parce qu'il sait que chaque personne sont différentes.
Certains ont des forces et des faiblesses, d'autres ont d'autres forces et d'autres faiblesses. Satan les étudie. Satan n'utilisera pas la même chose pour tout le monde. Il va personnaliser selon la force et la faiblesse de quelqu'un, et d'autres selon la faiblesse d'une autre, etc., etc. Quand on s'arrête plus profondément sur les 3 premiers points que le Seigneur a apportés, des moyens que Satan utilise, on voit quoi? Il nous est dit, si on revient au verset 12, il nous est dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Vous savez, frères et sœurs, une fois qu'on vient au Seigneur Jésus, une fois qu'on vient à lui et qu'on commence à produire des fruits, les moyens que la parole nous donne, les moyens que Jésus a donnés, là, que Satan utilise, Satan va continuer à essayer de les utiliser. C'est pour ça que la parabole des semences ne doit pas être mise au rencard une fois qu'on est sauvé. Au contraire, on doit continuer à la relire parce que les moyens que Satan utilise pour garder une personne perdue, il va les utiliser aussi pour éloigner une personne du Seigneur. Il a dit premièrement ici que le diable vient et il enlève la parole. Arrêtons-nous cela. Il enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient. S'il y a une chose qu'il faut comprendre à propos de Satan, frères et sœurs, c'est qu'il ne peut pas enlever quelque chose de force. Quand ça concerne la parole de Dieu, c'est plus puissant que lui. En partant, c'est plus puissant que lui. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit amener la personne à négliger et à délaisser ce qu'elle a reçu. Et là, ensuite, il peut passer en arrière et ramasser ce qui a été donné. On voit que au verset 5, dans ce qu'il a dit que la parole, elle a été foulée aux pieds. Ça, c'est une expression. Saviez-vous que quand vous foulez quelque chose de votre pied, c'est une expression pour dire que vous n'en faites aucun cas. Quand quelque chose est foulé aux pieds, ça veut dire que vous n'en faites aucun cas. C'est comme ça ne vous touche pas, ça ne vous affecte pas, ça ne vous dérange pas. Pour garder une personne perdue, Satan doit l'amener à ce que la parole qui lui est donnée ne l'affecte pas du tout. Il doit amener l'indifférence, il doit amener l'insouciance, il doit amener l'endurcissement. De sorte qu'il prépare le sujet, nous on arrive, on sème la parole, et la personne la laisse par terre, elle l'indiffère totalement, il la foule aux pieds, et lorsque ça est fait, Satan peut venir en arrière et ramasser ce qui a été donné, de peur que la personne s'arrête là-dessus plus tard. Mais saviez-vous, frères et sœurs, que pour une personne sauvée, Satan va faire la même affaire? Parce que si Dieu veut vous parler, et que Satan réussit à vous amener dans un point où la parole de Dieu ne vous touchera plus, ça va faire le même effet. Satan va pouvoir venir et ramasser ce que Dieu vous donne, et cela ne pourra pas contribuer à votre bien-être. Mais on sait que Satan, il faut qu'il travaille dur pour amener ça, amener une personne sauvée dans cet état-là. Il faut qu'il travaille dur. Mais il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Gardez l'endroit où nous sommes. Tournons dans Hébreux chapitre 3 et voyons ce que l'auteur d'Hébreux disait. Dans Hébreux chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7 et du verset 8. L'auteur d'Hébreux s'adressait à des Juifs qui étaient sauvés, à des Juifs qui avaient reçu la grâce. Souvenons-nous. Et nous allons voir de quelle façon il leur parle et l'avertissement qu'il leur donne. Il est dit, chapitre 3, l'auteur d'Hébreux, chapitre 3, verset 7, verset 8, il est dit, c'est pourquoi, selon ce qui est dit, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Sautons ensuite au verset 12, où il est dit, prenez garde, frères, de quelqu'un de vous n'est un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à avoir un cœur qui devient incrédule, qui a de la misère à croire à ce que Dieu lui dit? L'incrédulité, c'est d'avoir de la misère à croire. Qu'est-ce qui peut amener ça? C'est le malin qui peut amener un cœur comme ça.
Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se détourner du Dieu vivant? C'est le malin qui peut amener quelqu'un à se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu. Et le mot pourvu, on le sait, veut dire quelque chose. Pourvu veut dire qu'il y a une condition. On est devenu participants de l'héritage que le Seigneur nous réserve, pourvu, à condition que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Frères et sœurs, comme Satan s'attaque aux perdus pour les conditionner à fouler aux pieds la parole de Dieu, Satan s'attaque aux sauvés pour les conditionner à s'endurcir par différentes façons. Séduction du péché, épreuve quelconque. Vous savez, lorsqu'on est éprouvé encore et encore, qu'est-ce que ça fait, que ça produit dans le cœur d'une personne? La personne devient plus dure. La personne devient moins malléable. Ça dépend toujours de sa condition spirituelle. Mais Satan frappe, frères et sœurs, dans le but de pouvoir vous amener dans une condition où que vous allez négliger ce que le Seigneur vous donne et ainsi pourra ramasser ce qui est donné de peur qu'elle ne fasse un effet sur vous. Satan peut nous amener jusque-là. On voit dans Luc, dans Luc où qu'on était, si on retourne dans Luc, chapitre 8, on voit qu'il est dit par la suite quoi? Il est dit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Oui, Satan va amener des tentations pour ceux qui sont perdus, pour que justement ils s'éloignent de ce que le Seigneur leur a donné. Mais oui, Satan va amener des tentations pour les sauver aussi. Dans le même but, dans le but de les éloigner. Souvenez-vous ce qu'on a lu à l'auteur d'Hébreux chapitre 2, verset 1. On doit s'attacher aux choses qu'on a entendues de peur d'être emporté loin d'elle. Le but du malin, c'est ça. Emporter loin d'elle. Quand on regarde les tentations, on pense tout de suite à ce que Jésus a vécu un jour avec Satan. Pas besoin d'y tourner, mais si vous voulez le relire pendant la semaine, dans Luc chapitre 4, verset 1 au verset 13, on remarque quoi lorsqu'on lit les différentes tentations que le Satan a amenées? C'est qu'encore là, même les moyens que Satan utilise sont diversifiés eux aussi. Satan utilise la séduction, il utilise la tentation, mais dans chacun des moyens, il y a encore une diversité d'autres façons de faire. C'est toujours des ramifications. Satan, il est ingénieux au mal à l'extrême. On voit que le Seigneur, il a tenté de séduire le Seigneur dans ses sens. Lorsqu'il lui a dit, le Seigneur avait faim, puis il a dit, change tes pierres en pain, puis mange si tu as faim. On voit qu'il essayait d'amener le Seigneur à être assez téméraire pour sauter en bas du temple. Et le Seigneur a dit, on ne tente pas Dieu de cette façon-là. On sait qu'il a présenté toutes les richesses au Seigneur, Puis il a dit, si tu te prosternes et m'adores, tu vas tout avoir ces choses. Même dans les moyens que Satan utilise, il y a toujours une diversité de façons de faire. Toujours dans le même but. On sait que ça a été la même chose pour Adam et Ève lorsque nous retournons dans la Genèse chapitre 3. Pas besoin d'y tourner. Verset 1, verset 6, on sait que ça a été encore la même chose. Sans perdre l'endroit, allons dans Jacques chapitre 1, voyons ce que Jacques disait à ceux qui lisaient sa lettre sur ces choses. Souvenons-nous, si l'Esprit nous amène ceci ce matin, il y a une raison. Dieu voit les choses. On en a parlé la semaine passée. Dieu voit clairement toutes choses. Rien ne lui est caché. On voit que Jacques dit au verset 13 de sa lettre chapitre 1 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente.
Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais quelqu'un est tenté quand il est attiré, et notons, Satan il fait quoi? Il attire, il éloigne la personne lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et notons la personnalisation, sa propre convoitise, pas celle du voisin. Ce que toi, t'es faible. Ta faiblesse, Satan, c'est ça. Il va personnaliser l'épreuve, il va personnaliser la tentation pour ta faiblesse à toi. Lorsque quelqu'un est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Et on le sait, si une personne ne se repent pas des péchés qu'elle commet, qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Il est endurci par la séduction du péché. Lorsqu'on se repent des péchés qu'on commet, la terre reste malléable, le cœur reste malléable. Lorsqu'on ne se repent pas, le cœur s'endurcit. Et lorsque l'endurcissement continue, on sait qu'à un moment donné, Satan réussit à amener une personne loin du Seigneur. On voit qu'il est dit au contraire au verset 12, si on recule au verset 12, « Heureux l'homme, disait Jacques, heureux l'homme ou la femme qui supporte patiemment la tentation. » Satan te présente quelque chose, il l'a personnalisé juste pour toi, il te présente quelque chose, supporte, sans succomber, supporte ce qui est devant toi. Éloigne-toi-en, si tu es capable d'en t'en éloigner, ça va être plus facile encore. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Souvenons-nous ce que l'auteur d'Hébreux a dit. On est devenu participant, pourvu. Il y a des petits mots comme ça là, qui changent absolument tout dans la parole de Dieu. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. On est tellement rendu proche de la fin. On doit tellement encore rester attaché, parce que le mot pourvu demeure toujours. Si on va avoir une plein héritage dans l'avenir, nous devons retenir fermement, surtout à la fin. Nous devons retenir fermement ce qu'on a reçu. La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Et comment l'amour est-il manifesté? Jusqu'à la fin. Comme ça, l'amour est manifesté. Quand nous retournons dans Luc chapitre 8 et qu'on continue, il est dit quoi pour la suite? Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Arrêtons-nous sur le mot « étouffer ». Selon le dictionnaire, c'est quoi qui arrive quand tu étouffes quelque chose? Supprimer, annihiler, empêcher de se développer. Ça ne vous fait pas penser à ce que Satan veut faire, ça? Le Seigneur vous donne quelque chose, Satan veut l'étouffer afin d'empêcher la parole qui vous a été donnée puisse développer quelque chose en vous. Qu'elle puisse vous amener positivement à croître et grandir pour le Seigneur. Satan le fait pour les perdus. Lorsque la semence est donnée, il va essayer d'étouffer ça, lui. Il va amener des soucis, des épreuves, il va amener des affaires personnalisées pour la personne en question, hein? Afin que tout ce qui va aller alentour, la personne ne le voit pas, ça l'étouffe la semence reçue, et là, la personne, ça n'a aucun effet. Mais pour une personne sauvée, qu'est-ce que Satan va faire? Il amène des soucis, lui aussi. Personnalise, hein? Il sait qu'est-ce qu'on vit. Personnalise pour la personne, il amène des soucis, il amène des épreuves, il amène des choses afin d'étouffer, afin qu'on soit englouti par nos propres inquiétudes, et etc., etc. Et ainsi, la parole que Dieu donne, elle est étouffée par toutes les choses que Satan a fait croître alentour. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que le Seigneur disait précédemment dans un endroit, il a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. » Pourquoi le Seigneur disait ça? Parce que les richesses peuvent devenir une façon que Satan utilise pour étouffer ce que le Seigneur veut vous donner. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, disait le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le but du Seigneur,
remplacer ce que Dieu a mis en vous. Remplacer la place que Dieu doit avoir dans votre cœur par toutes les autres choses que Satan a à votre disposition. Les soucis, la vie, les richesses, etc., etc. Toutes ces choses, Satan les amène pour remplacer ce qui est dans votre cœur. Avant d'aller à la conclusion, gardons encore l'endroit. Non, on n'a plus besoin de garder l'endroit. C'est vrai, on a vu ce que le Seigneur voulait nous montrer au travers de la parabole des semences. Mais allons dans 1 Timothée chapitre 6. Allons dans 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6. Où l'apôtre Paul voulait donner un avertissement tout spécial, parce que chacun des points qui a été mentionné dans la parabole, les inquiétudes, les soucis de la vie, toutes ces choses, la parole de Dieu contient des avertissements pour chacune de ces choses. Les soucis, les inquiétudes, Matthieu 6, quand vous continuez plus bas, le Seigneur en a parlé des inquiétudes. Il a nommé les oiseaux du ciel, il a nommé les plantes, etc. Tu peux pas rajouter une coudée à ta vie par les inquiétudes que tu as, etc. Vis chaque journée, une à la fois. Chaque jour suffit sa peine, disait le Seigneur. Le lendemain, il va avoir soin de lui-même. Entre-temps, pendant que vous avez les yeux fermés, le Seigneur travaille, lui. Le lendemain, il va se préparer tranquillement. Lorsque vous allez vous réveiller sur une autre journée, ça sera d'autres choses à ce moment-là. On voit que pour les plaisirs de la vie, c'est la même chose. Le Seigneur a donné des avertissements pour les plaisirs de la vie aussi, parce que ce sont tous des moyens que Satan utilise pour essayer de remplacer la place que le Seigneur a dans votre cœur. Et on voit qu'il est dit ici, un avertissement tout spécial à propos des richesses, il est dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Lorsque tu vas au sépulcre, tu vas avoir le linge que tu as sur le dos, puis on sait que tout va rester là de toute façon. Tu pourrais creuser un trou de 10 pieds, de 100 pieds, puis tout y mettre qu'est-ce que tu as dans ta maison, ça ne changera rien de plus, tout va rester là de toute façon. On voit qu'ici donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si tu as de quoi subsister à tous les jours, c'est suffisant. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Notons là, ils étaient dans la foi, se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Comment Satan a pu en venir à là? Comment Satan a réussi à amener une personne à cette extrémité-là? Il a remplacé la place que Dieu avait dans le cœur de la personne, tranquillement par ces choses-là qu'il apporte. Lorsqu'on est vigilant, ces choses-là, on les a. On a beaucoup plus que la nourriture et le vêtement. Et Dieu n'est pas contre ça. Quand on lit l'Ecclésiaste, on voit comment Dieu prend plaisir au travail de nos mains, comment Dieu prend plaisir à nous voir agir dans toutes les choses ici-bas. Comme de raison, il faut agir selon Dieu. Mais Dieu prend plaisir à nous voir œuvrer dans toutes ces choses. Nous devons toujours prendre garde à ce que la place que Dieu a demeure intacte, qu'elle demeure telle qu'elle. Dieu ne veut pas moins que le centre. Il ne veut pas moins que la place principale. Le roi n'était jamais assis dans le coin de son château, il était toujours assis dans la grande salle au milieu. Le trône était toujours au milieu du château. Dans la grande salle, notre cœur c'est pareil, disposé comme un château, il y a une place centrale, il y a un trône, c'est là que le Seigneur doit être assis. Et Satan, lui, qu'est-ce qu'il veut? Nous amener à tasser sa place, à l'amener dans un coin, puis s'il peut le faire débarquer, ben c'est encore mieux, s'il peut réussir à aller jusque-là. C'était ce que le Seigneur voulait nous donner ce matin. Le Seigneur voulait nous ramener à quel point Satan est diversifié. À quel point Satan frappe moralement, frappe physiquement. Il alterne entre les deux. Parfois moral, parfois physique. Visse une vis d'un bord, visse une vis de l'autre pour nous amener où qu'il veut. La diversité des moyens, toutes les façons que Satan va s'y prendre. La personnalisation de chacun des moyens, juste pour vous, personnellement.
Et même dans les moyens, Satan est encore diversifié parce qu'il est très inventif. Très inventif. Toujours dans le même but, nous emporter loin de ce que le Seigneur a en vue pour nous, de ce que le Seigneur nous réserve. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner, tournons dans Hébreux chapitre 6 pour conclure. Hébreux chapitre 6, nous allons lire le verset 19 et le verset 20. On sait qu'au fil des époques, Satan a réussi à en amener plusieurs. Au fil des époques, plusieurs ont succombé. Et c'est malheureusement pas terminé, malheureusement. Il reste peu de temps et Satan redouble d'efforts parce qu'il le sait. Qu'est-ce qui va faire que ceux qui vont demeurer vont justement demeurer? L'auteur d'Hébreux le dit, cette espérance en Jésus-Christ, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà de la chair. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Arrêtons-nous, nous la possédons comme une encre de l'âme. Pensez à un navire qui a jeté l'ancre. Pourquoi qu'il jette l'ancre? C'est pour demeurer à l'endroit où il est. C'est pas pour être emporté par le vent ou les intempéries ou peu importe, c'est pour demeurer là où il est. À partir du temps qu'on a accepté le Seigneur comme notre sauveur, notre bateau a jeté l'ancre. Et le Seigneur veut nous garder à l'endroit où nous a placés, où nous sommes. Satan, lui, suscite les tempêtes et tout parce qu'il veut faire quoi? Il veut qu'on détache l'ancre. Vous savez, des fois, il y en a, là, vous avez peut-être déjà vu ça dans les films, quand la tempête est là, puis ils ont tellement peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de couper la corde de l'ancre, là, puis de laisser le bateau à dérive parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont s'en sauver. D'autres fois, il y en a que l'endroit où l'ancre est attachée après le bateau, je ne sais pas comment cette partie-là s'appelle, là, cette partie-là est mal amarrée, puis elle se détache. Ça arrache cette affaire-là, et là, le bateau est emporté. De toutes les façons possibles, Satan sait que le Seigneur il est une encre sûre et solide pour chacun d'entre nous. Et il met à l'épreuve la solidité de ça. Hein? Il met à l'épreuve la solidité de ça. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, si l'Esprit nous ramène cela ce matin, c'est parce qu'il y a encore du danger. C'est pas terminé. Il y a encore du danger. Et le but du Seigneur, c'est de toujours continuer à nous grandir. C'est que sa parole fasse effet dans chacun de nous lorsque nous la recevons. Le Seigneur ne veut pas que nous négligions ces choses. Parce que l'auteur de l'Hébreu le dit à un autre endroit. Il dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Hébreu chapitre 2, mais le verset 3. On le sait, l'apôtre Paul avait averti qu'il y en a qui l'ont négligé. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? On le sait tout. L'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée. Il a dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Frères et sœurs, dans les temps où on est rendu, on va avoir à se battre pour aller chercher ce que le Seigneur veut nous donner. On a à se battre seulement pour aller chercher ce que le Seigneur veut nous donner. On a à se battre pour aller puiser dans la parole de Dieu. Se battre contre qui? Se battre contre nous-mêmes, se battre contre ça. On a à se battre pour venir à l'assemblée, aller puiser ce que le Seigneur veut nous donner. Se battre contre qui? Pourquoi? Parce que Satan y attaque ça. Satan y attaque ça. En gardant la foi, disait-il, et une bonne conscience. Puis il dit, cette conscience, malheureusement, quelques-uns l'ont perdue. Comment tu perds ça? Satan, par les moyens qu'il amène, peut amener à perdre des choses. Car certains l'ont perdu, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce que l'Esprit veut éviter, justement, dans les temps où on est rendu. La grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, que le Seigneur puisse nous garder. Il veut nous garder.
que nous puissions demeurer vigilants, attachés à ce que nous avons entendu, de peur d'être emportés loin de ces choses. Parce que les séductions redoublent, Satan s'acharne, il sait qu'il lui reste peu de temps, frères et sœurs. La grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses. Soyons vigilants et attachés au Seigneur. Il revient bientôt. Maranatha. On peut se lever pour le dernier cantique.